Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal à la une ce soir. La République démocratique du Congo et le Qatar renforcent leur coopération diplomatique face aux défis sécuritaires internationaux. En visite à Doha, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec l'émir Tamim bin Hamad Al Thani autour des tensions au Moyen-Orient et de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les détails de cet élément. La République démocratique du Congo et le Qatar resserrent leurs liens diplomatiques dans un contexte international marqué par de fortes turbulences sécuritaires. En visite à Doha, mercredi 1er avril 2026, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani autour des grands enjeux régionaux et globaux. Au centre des échanges, la situation préoccupante au Moyen-Orient, notamment dans la région du Golfe, où des tensions croissantes attribuées à une présumée agression iranienne contre les Qatar et d'autres États alimentent les inquiétudes. Face à cette conjoncture, le chef de l'État congolais a exprimé la solidarité du peuple congolais envers le Qatar, tout en réaffirmant son attachement au respect du droit international. Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, conformément aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Il a également plaidé pour une désescalade des tensions à travers des mécanismes diplomatiques, seule voie durable vers la stabilité régionale. Parallèlement, les discussions ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où les violences persistent. Le président congolais a réitéré l'engagement de Kinshasa à soutenir les efforts de médiation en cours, saluant notamment l'implication du Qatar dans les initiatives visant à instaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. À travers cet échange de haut niveau, Kinshasa et Doha affichent une convergence des vues sur les défis sécuritaires contemporains et réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération stratégique au service de la paix et de la stabilité internationale. Arrivé mercredi 1er avril 2026 à Bunia, le ministre du Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, s'est félicité de l'état d'avancement des travaux à l'aéroport de Mourongo réalisés durant la période de l'état de siège. Reportage. À sa descente d'avion, Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Première étape, visite de la tour des contrôles modernisée par l'entreprise congolaise Mogabaon. Une grande réunion d'harmonisation a été faite entre la délégation gouvernementale, la RVA et l'entreprise Mogabaon, a laissé entendre les gouverneurs de la province de l'Ituri. Le matériel est déjà là, il est déjà entreposé ici et on vient d'avoir une très grosse réunion là avec lui-même le ministre et la RVA et l'entreprise qui est en train d'effectuer les travaux. Et donc là, on a coordonné et donc c'est pour ça que nous disons dans les 3 mois, nous pourrons bien finir. Et dès que tout sera fait, le chef de l'État pourra venir pour inaugurer. S'agissant de la qualification de Léopard de la RDC à la Coupe du Monde, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a dédié cette gloire aux Ituriens. Dès le début, nous avions déjà proclamé que l'Ituri, sa population, elle est unique. Et voilà, aujourd'hui, c'est notre fils qui vient de nous ouvrir 52 ans après. Un fils iturien. Est-ce qu'on ne peut pas être content avec ça? Est-ce que maintenant vous pouvez me rejoindre pour les sceptiques? Offrons à Axel Touanzebe la paix. Disons-lui que Axel, tu as marqué le but. Nous aussi, nous allons marquer un deuxième but. C'est la réconciliation, le pardon. À travers la visite de la piste et du tarmac, Jean-Pierre Bemba a voulu se rassurer que la piste répond aux normes de sécurité internationale. C'est une piste intelligente qui promet une sécurité optimale, quelles que soient les conditions météorologiques. L'atterrissage des deux Boeing la semaine dernière ici à Bunia a marqué les débuts d'une nouvelle ère pour les ciels de l'Ituri.
Face à la recrudescence de la criminalité urbaine, le gouvernement congolais lance une vaste opération de contrôle visant les détenteurs d'armes illégales. Décision prise à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, mardi 31 mars. Objectif, restaurer l'autorité de l'État et sécuriser les grandes villes. Reportage. À Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo durcit les tons face à la montée de la criminalité urbaine. À l'issue d'une réunion interinstitutionnelle tenue mardi 31 mars 2026, les autorités ont annoncé le lancement d'une vaste opération de contrôle visant la détention illicite des armes légères et de petits calibres. Présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, cette rencontre stratégique a réuni plusieurs figures clés du gouvernement, dont le ministre de la Défense Guy Mwandiavita et le ministre de la Justice Guillaume Gueffa. Au cœur des décisions prises, une instruction ferme adressée aux états-majors du FARDC et de la police nationale congolaise. Les autorités exigent des sanctions exemplaires contre les éléments des forces de défense et de sécurité impliqués dans la prolifération des armes, identifiées comme l'un des principaux moteurs de l'insécurité dans les grandes villes du pays. Pour renforcer l'efficacité de cette riposte, une cellule de suivi interministériel a été mise en place. Sa mission, assurer un contrôle rigoureux de toute la chaîne pénale, de l'interpellation de suspects jusqu'au traitement judiciaire des dossiers. Par cette initiative, le gouvernement congolais affiche sa volonté de reprendre le contrôle de l'espace urbain et de restaurer l'autorité de l'État face à une criminalité en pleine recrudescence. Le processus de la paix des agents et fonctionnaires de l'État se poursuit normalement. Réuni en plénière ce 31 mars 2026, le comité de suivi de la paix a confirmé la finalisation des salaires du mois de février et le lancement de ceux de mars. Les autorités se veulent rassurantes quant à la régularité des opérations suivies. Alors, nous venons de sortir d'une réunion, comme on a l'habitude de la tenir, sur instruction des autorités de supervision, qui a principalement tourné autour de 2 points. Il était question de faire très rapidement l'évaluation de la paie du mois de février et également aborder la question pour la paie du mois de mars. Concernant le mois de février, on peut, après évaluation, confirmer que la paie a été exécutée conformément aux instructions qui ont été données par les autorités. Les dispositions de manière pratique ont été prises pour encadrer cette paie et la clôturer, disons, de manière assez rapide. Alors, concernant la paie du mois de mars, dont on a fait le tour de la question avec les différents services gestionnaires, les services techniques qui sont dans la chaîne de la paie, ainsi que les opérateurs de paie. Et on peut confirmer aujourd'hui que la paie du mois de mars a été déjà lancée. Et comme on a toujours insisté sur la séquence des priorisations, donc ce sont les militaires, les policiers, ainsi que les enseignants qui seront prioritairement alignés. Et on va poursuivre, je dirais, le processus comme on a eu à le faire pour les 2 premiers mois du trimestre, jusqu'à ce que la paie soit clôturée, je dirais, dans un délai relativement raisonnable. Je voulais réitérer la communication que nous avons faite la fois dernière pour inviter tous les fonctionnaires, tous les agents et fonctionnaires de l'État à se méfier d'autres sources pas clairement identifiées qui pilulent des informations qui peuvent désorienter, je dirais, l'opinion publique. Je peux vous rassurer que suivant les instructions qui ont été données par les autorités, le gouvernement, les autorités de supervision, toutes les dispositions sont prises, tenant compte de glissements que nous avons connus déjà à partir du premier mois du trimestre. Et la situation va se poursuivre avec ces glissements pour arriver à une stabilisation à partir du mois d'avril, tel que les autorités l'avaient si bien, disons, annoncé. Les entrepreneurs déplacés des zones de conflit brisent le silence. Dans une déclaration publique, ils expriment leur reconnaissance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, saluant la rapidité de la réponse à leurs requêtes.
Un geste qu'ils considèrent comme un signal fort en faveur de leur relance économique et de leur réinsertion. Écoutez un extrait de cette déclaration lue par leur présidente Acha Rachidi. Déclaration publique des entrepreneurs issus des zones de conflit. Nous, entrepreneurs déplacés des guerres du Kivu, avons adressé un courrier à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, afin de lui exposer nos difficultés spécifiques. Nous saluons la promptitude avec laquelle son Excellence Monsieur le Président de la République a réagi à notre correspondance en instruisant son Excellence Monsieur le Ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise, ainsi que les organes compétents œuvrant autour de l'écosystème entrepreneurial à se saisir de cette question avec responsabilité. Nous exprimons notre profonde gratitude pour cette écoute active et réaffirmons notre confiance en la capacité des institutions et des acteurs concernés à proposer des solutions concrètes, efficaces et rapides, à la hauteur des enjeux. Vive la paix, vive la patrie, vive la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 30 mars 2026. Je vous remercie. Ce jeudi 2 avril 2026, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a ouvert l'instruction au fond dans les dossiers du Kulia Mushobekwa Tabanza contre Filemon Mabambwa. L'audience s'est tenue à la prison militaire d'Indolo à présence de victimes présumées, dont les enfants de victimes de séquestration et de torture. Suivez ce témoignage poignant de Marie-Ange Mushobekwa, mère de l'une des victimes. Bonjour. Nous sommes à Kinshasa, jeudi 2 avril 2026. Alissa et moi, nous apprêtons à accompagner nos enfants, Claudien, ici présent, Christopher et Noah. Nous allons nous rendre à la prison militaire d'Indolo pour assister à l'audience d'aujourd'hui que la Cour va consacrer au fond du dossier qui nous oppose à Filemon Mambambwa au cadre de l'ANER contre qui nous avons porté plainte pour séquestration et torture de nos enfants. Je tiens à souligner que nous tous ici présents sommes partie civile. Nos enfants seront victimes. Ça veut dire que c'est nous qui avons porté plainte contre Filemon Mambambwa et non le contraire. Je fais cette vidéo également pour répondre finalement à toutes les personnes mal intentionnées qui ont fait circuler des fausses rumeurs disant que mon fils Claudien, ici présent, aurait fui Kinshasa pour se soustraire à la justice. Claudien était rentré à Paris pour les soins médicaux et pour poursuivre ses études universitaires. Il est revenu à Kinshasa hier soir, le 1er avril, pour pouvoir assister à l'audience d'aujourd'hui. L'audience d'aujourd'hui, pour nous, va permettre la manifestation de la vérité. L'audience d'aujourd'hui va permettre de restaurer la dignité de nos enfants et de restaurer l'honneur de nos familles respectives. Vous aurez la suite en fin de journée. Merci. C'est la fin de ce numéro d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Restez connectés. Rendez-vous au prochain numéro.